que je suis une jeune maman et mon fils, il a 19 ans, 20 ans maintenant. Oui. Et par la grâce de Dieu, après beaucoup d'années, je me suis mariée finalement. Mais ma coach, le problème c'est que je vis avec mon fils qui est orphelin de père. Et un jour, mon fils est disputé. Je me suis disputée avec mon mari. Je suis sortie à mon retour quand je rentre, ma coach. Oui. Mon mari ne veut plus de moi. Mon mari ne veut plus de moi parce que mon fils a barré mon mari. Mon fils a frappé mon mari comme son enfant. Aïe! Dans la maison. Si ma coach, donc dans la maison maintenant, mon mari est devenu ma coach, le prisonnier. Il est dans la maison, il ne sort presque plus de la chambre. Mais pourquoi? Mon fils à la maison, mon mari. Quand mon fils à la maison, ma coach, mon mari est dans la chambre. Il fait tout dans la chambre, ma coach. Il pisse même dans une boîte dans la chambre. C'est quand mon mari se pisse maintenant à la maison et que mon mari sort un peu dans sa propre maison, ma coach. Qu'est-ce que je dois faire? Mais ton fils, pourquoi il fait ça? Tu lui as demandé, il a dit quoi? J'ai demandé à mon fils m'a dit que c'est parce que les paroles que mon mari m'a dit, ce sont des méchantes paroles et lui a compris ces paroles-là. Donc, si mon mari se permet de me faire pleurer, de me parler mal, de dire des choses qui ne sont pas vraiment catholiques, il ne faut pas que lui comprend, il va toujours régler ça comme ça parce que lui, mon fils, il est très timide de caractère. Mais il a raison, ton fils. Ton fils a raison, il te défend. Eh, ma coach. Oui, mais ton fils... Oui, mais ton fils est ton protecteur. Oui, c'est une défense. C'est une bonne défense. Ton fils est ton protecteur. Mais ma coach, mais mon fils a déjà eu son papa là. Il n'est plus aujourd'hui. Maintenant, je suis restée, j'ai chômé jusqu'à... Au moins, j'ai eu quelqu'un qui est venu me prendre là, mon fils, mais moi, je le tiens pour ma coach. Mais ton quelqu'un qui est venu te prendre là-haut, lui, tous les jours, il t'insulte. Tous les jours, il te bat. Tous les jours, il te dit des paroles blessantes. Entends, ton fils est grand, il entend tout. Donc, il a mal. Il a mal, ton fils se défend. Donc, lui aussi, il n'a qu'à se revoir. Quand tu maries une femme qui a des enfants à la maison, il faut savoir lui parler. S'il veut te parler, là, vous pouvez être entre vous. Si vous êtes à deux, que l'enfant n'est pas là, il peut dire ce qu'il veut. Si toi, tu supportes, tu acceptes, c'est ton choix. Mais l'enfant est là, et puis il dit des paroles juste quand ton enfant a mal de te voir comme ça, subir, supporter toutes ces méchancetés. Donc, l'enfant, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais on peut comprendre la réaction de l'enfant parce que ton enfant t'aime. Ton enfant t'aime, il ne peut pas te laisser te voir souffrir comme ça, ma chérie. Ou bien toi-même, tu aimes ça? Oui, ma faute. Tu aimes quand il t'insulte là? C'est pas que j'aime ça, c'est pas que j'aime ça, ma faute. Je n'aime pas ça. Oui. Mais comme il y a longtemps, et c'est lui qui m'a pris, et mon fils n'a pas de père. Donc le pauvre monsieur, c'est chez lui que je suis avec mon fils. C'est le monsieur qui est dans sa maison. Donc mon mari ne peut pas se cacher et fuir sa propre maison. Quand mon fils est à la maison, mon fils marche comme le chef de famille. Oui, mais depuis ton fils a fait ça là, il t'insulte encore. Non, il est dans la... Même pour faire pipi, mettre en boîte, dans bouteille, c'est que ton fils l'a réglé, c'est fini, le calme est revenu à la maison. Mais il fait plus rien, ma coach. Même me toucher, même là, le monsieur là, il me touche plus, ma coach. Moi, mon foyer est gâté, mon fils a gâté mon foyer, ma coach. Ton fils n'a pas gâté ton foyer. S'il te plaît, faut te respecter. Hein. Faut te respecter. Parce que tu es resté célibataire longtemps. Non. Donc cet homme, il a le droit de te manquer de respect, de te dévaloriser comme ça. Il a le droit de faire ça juste parce que tu es resté célibataire longtemps. Non. Mais si ton fils, mais c'est que tu oublies, c'est que ton fils qui est avec toi... Non, mais écoute-moi ma chérie. Ton fils qui est avec toi, qui est en train de grandir avec toi là, tu ne sais pas que c'est la vie que tu vis là. C'est un modèle pour lui. De la manière, tous les jours, on t'insulte, on te traite de tous les noms, on te fait ceci. C'est comme ça, lui aussi, demain, quand il va être marié, il va maltraiter une femme. C'est ça. Donc, il est en train de lui inculquer une méchanceté, une façon de traiter la femme qui n'est pas bien.
Tu comprends? Je peux bien comprendre, tu es resté longtemps célibataire, tu aimes ton mari, tu n'as pas envie de perdre ton mari, mais je veux dire simplement, si à ce point-là, tu préfères rester avec un homme qui te dévalorise à ce point, prends un studio, je sais pas, un appartement, tu mets ton fils dedans, ou emmène-le quelque part, mais n'accepte pas de vivre avec ton enfant et puis lui faire subir tout ça. C'est pas possible, c'est humiliant. Faut savoir ce que tu veux. Si tu veux, tu restes avec ton mari, c'est ton choix. Mais l'enfant là, il faut le déposer chez ta soeur ou même il faut louer un studio si les grains, il va rester dedans. Tu vas le voir tous les jours. Mais il ne faut pas le laisser dans ton foyer là, s'il te plaît. Tu as compris? Non, ma foi, c'est pas que je veux pas, ou bien je ne respecte pas mon fils, je veux pas mon fils. Mais le problème, c'est que je ne veux pas me sentir coupable de ne pas reconnaissant. Tu dis quoi? Je ne veux pas me sentir coupable du fait de ne pas avoir été reconnaissante parce que je ne veux pas partir. Aujourd'hui, l'homme me demande de choisir entre mon fils et lui. Et cet homme-là, c'est un homme qui a fait quand même quelque chose parce que après que je n'ai nulle part où aller, c'est avec cet homme-là que je suis restée et ensemble, il m'a aidé vraiment avec mon fils. Et aujourd'hui, la situation là, je ne sais pas si en allant, ce n'est pas les moyens qui me manquent, mais est-ce que quand je quitte le foyer, parce que mon fils, mon mari a aujourd'hui peur de sa propre maison, est-ce que ce n'est pas ingrat vis-à-vis de mon mari? C'est ça, je te dis là, ma chérie, la vie c'est un choix. Tu vois, la vie c'est un choix. Franchement, un homme qui te dit de choisir entre lui et son fils, la vie c'est un choix. Si tu n'aimes pas ton fils, que tu préfères un homme à ton fils, tu choisis cet homme-là. Maintenant, si tu sais que tu as supporté, tu as gardé ton enfant 9 mois dans ton ventre et que tu as eu des contractions et que tu as risqué ta vie en l'accouchant, tu ne peux pas accepter qu'un homme te dise choisis entre moi et ton fils. Ton fils, là, il est avec toi à vie. Mais cet homme-là, demain, il va te quitter. Il va prendre une petite fille et puis toi, il va te laisser. Mais ton enfant, là, tu vas faire comment? Non, mais sérieux. Sérieux, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ton enfant qui va t'enterrer demain. Le monsieur là, quand tu seras vieille demain, il va te jeter. Il va aller chercher une plus jeune. Donc, il faut te revoir. Tu as compris? Ok, ma coach. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Merci.